On fait le point sur ces marchés avec Romain Daubry qui nous retrouve et qui nous rejoint en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, visiblement on aura demain une séance très importante, échéance trimestrielle de plusieurs contrats et options sur indice. Je ne sais pas si ça parle franchement à tout le monde, mais c'est toujours des séances, alors dites des sorcières, 4 demain en l'occurrence avec l'échéance trimestrielle, toujours des séances importantes et qui sont très regardées. Romain, comment est-ce que les choses se préparent là ? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Elle se prépare un petit peu en roue libre. Effectivement, c'est une séance importante parce que c'est une échéance trimestrielle. Le principe, de façon assez simple, de la notion de 4 sorcières, c'est que ce sont des contrats dérivés, des contrats à terme qui ont une échéance. Cette échéance, c'est le 3e vendredi du mois. Et le 3e vendredi du mois trimestriel, donc de mars en l'occurrence, est important puisque c'est beaucoup de contrats qui clôturent en même temps. Et les contrats à terme étant liés entre eux, les positions d'options d'un côté et les contrats futurs de l'autre étant liés, les futurs servent à équilibrer les positions sur les options. Voilà, j'essaie de pas rentrer trop dans le détail technique, mais ce qui fait que dès qu'il y a un décalage dans le marché, ça oblige les investisseurs à équilibrer leurs positions en achetant ou en vendant des contrats futurs. Et donc ça fait décaler le marché. Et donc c'est pour ça qu'on observe des soubresauts, même si le trading range dans lequel on est de plus en plus serré, il est assez étroit maintenant, mais ça entraîne des soubresauts de plus en plus violents. On a vu hier 300 points de baisse sur le Dow Jones, puis 200 points de hausse. Ce matin à peu près pareil sur le DAX, des mouvements violents. C'est lié à ça, c'est lié à cette échéance-là. Donc là c'est à court terme, ce phénomène d'échéance entraîne des équilibrages de position et c'est ça qui crée des décalages. Donc pas vraiment de mouvement de fond. Et on arrive à cette échéance un peu en roue libre à plusieurs points de vue. D'une part, graphiquement, puisque sur l'indice CAC 40, on est dans une grande figure en triangle symétrique, donc c'est une zone de trading range, donc une zone dans laquelle il n'y a pas vraiment de tendance et dans laquelle les écarts de cotation sont de plus en plus serrés. Ce triangle-là, il donne pas vraiment d'orientation et on est en plein milieu du triangle pour l'instant, donc difficile de prendre des décisions à ce niveau-là. Par ailleurs, les positions d'options sont importantes sur cette échéance-là et elles indiquent pas mal de couverture dans les portefeuilles. Ça veut dire que les investisseurs ont joué sur ce trimestre une absence de tendance et quelque chose de plutôt sécuritaire, donc en travaillant entre deux bornes. Et c'est là où, dans ce marché-là, les options sont particulièrement pratiques et intéressantes. Et puis, le fait qu'on arrive à cette échéance aussi avec des contrats futurs, avec une position sur les contrats futurs qui est assez faible. Il y a à peu près 450 000 contrats ouverts globalement sur les contrats à terme à Paris en ce moment. Au mois d'avril dernier, c'était 700 000. Donc vous voyez, ça a baissé et ça n'a fait que baisser depuis le mois d'avril-mai dernier pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est un peu en roue libre. Il n'y a pas beaucoup de positions ouvertes. On attend, c'est un peu wait and see. Et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer dans les jours à venir pour voir si on arrive à reconstruire un marché haussier et donc on va étayer le marché et qu'on va ouvrir de nouveaux contrats à terme. Maintenant, les investisseurs sont prévenus. Sur l'échéance à venir, il y a toujours des couvertures dans les portefeuilles, donc il y a toujours nettement plus de put, d'options de vente, donc de protection dans les portefeuilles. Donc voilà, on arrive dans cette optique-là. Voilà. Maintenant, détail sur le mouvement et sur le triangle symétrique dans lequel on se trouve, ça pourrait déclencher un mouvement de l'ordre de 300 points dans un sens ou dans un autre. Bon, à surveiller. Bon, on sent bien qu'on toutes les options, tous les jeux sont ouverts, comme on dit, sur le marché aujourd'hui. On verra si effectivement après l'échéance trimestrielle, est-ce qu'il y a, on retrouve quand même une forme d'intérêt. Mais effectivement, vous citiez la baisse du nombre de contrats ouverts sur le CAC, ça montre quand même la faiblesse de l'intérêt aujourd'hui pour les indices. Alors le CAC, mais les autres aussi, j'imagine. Il y a visiblement un indice qui présente énormément d'intérêt toujours, Romain, et je voulais avoir votre sentiment par rapport à ça, parce que j'entends beaucoup depuis quelques jours maintenant que le marché ne tient plus que grâce au Nasdaq. Voilà, on est tous suspendus, raccrochés au fil du Nasdaq. Alors lui qui continue de voler comme une fusée, de survoler le reste des autres indices comme une fusée, grâce au GAFA, grâce à la tech américaine. Enfin voilà, on en a déjà parlé des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du Nasdaq? Est-ce qu'il doit nous rassurer ou est-ce qu'il doit nous inquiéter aujourd'hui, Romain? Alors, manifestement, il y a un consensus. Et comme vous le disiez, on entend très régulièrement, il faut les avoir en portefeuille, etc. Donc, quand le consensus est aussi marqué, c'est toujours un petit peu inquiétant. Maintenant, là, on n'est plus à court terme, on est à moyen, long terme, c'est-à-dire au-delà de quelques semaines. On commence à constater qu'il y a des divergences, notamment sur l'indice Nasdaq lui-même. C'est-à-dire que les divergences, c'est que les prix ne sont pas confirmés par les volumes. Par exemple, le Nasdaq a fait son rebond, il a formé un nouveau plus haut.
Par ailleurs, on en parlait à l'époque. Est-ce que les indices reformeraient des nouveaux plus hauts? Le Nasdaq en a déjà fait un. Donc, il forme un nouveau plus haut, mais avec un volume qui est plus faible. Donc, il y a une divergence entre le volume actuel et l'évolution des prix. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Ça peut durer longtemps. Une divergence, c'est pas forcément un signal de baisse immédiat, mais ça indique que l'impulsion, le mouvement n'est pas aussi suivi. Et c'est là où c'est un petit peu ennuyeux, c'est que quand vous parlez d'un consensus régulier et qu'on entend il faut les avoir en portefeuille, on constate que le volume n'a pas accompagné le mouvement. Donc, le discours manifestement n'est pas très suivi des faits et on n'accompagne pas vraiment le mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur en détail les quatre GAFA, notamment qui pèsent pour 50% du Nasdaq 100. Elles font tout apparaître, sauf Alphabet, des divergences baissières elles aussi. Encore une fois, pas un signal de baisse, mais la plus inquiétante en tout cas, ce serait Apple graphiquement. Et donc voilà, c'est un mouvement qui est possible de hausse. Si on veut le jouer, et on peut le jouer de façon un petit peu agressive, on peut entrer aux alentours de 7400 points sur le Nasdaq. Il y a une figure de retournement continuation haussière qui permettrait de viser aux alentours de 8200 points. Donc il y a une dizaine de pourcents de hausse potentielle avec un stop sous 7100 points. Donc ça c'est vraiment stratégiquement, si on veut le jouer de façon agressive, c'est très possible, rien ne l'empêche. Maintenant, là où je vous indiquais ces notions de divergence, c'est qu'à moyen long terme, ça confirme un scénario de risque de baisse dans les semaines ou mois qui viennent, qui sera, à mon avis, plus important. On a les prémices et des signes de prudence. Donc, si on travaille ce mouvement-là, à mon avis, avec un peu de parcimonie pour l'instant.